pouvoir sur mon destin. Lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit. Et allez lui dire que ce manque de puissance-là vient du fait que lui-même n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Dans cet intervalle, il n'y a que l'usufruit de puissance pour un temps, il n'y a pas de puissance. Wala hawla wala quwwata illa billah. La puissance n'existe et ne réside qu'en Allah. Nulle part ailleurs. Allez lui dire ça. Et vous venez me dire que mes pouvoirs sont éteints. Vous savez, monsieur le commissaire, il y a quelques semaines, j'occupais la station primatoriale. Vous n'aviez même pas accès à moi. Votre patron faisait la queue. Le premier ministre faisait la queue pour me voir. Et c'est ça qui avait conduit à cette fameuse thèse de la dualité au sommet de l'État, puisque j'exerçais la plénitude de la fonction. Alors, ne venez pas me dire que vous pouvez éteindre quoi que ce soit en moi. Rien. Vous n'avez aucun pouvoir. Le président de la République, ce n'est pas une fonction collégiale. C'est une fonction exercée par un individu seul. C'est à vous que revient la charge de définir la politique de la nation et de l'assumer. C'est à vous de nommer aux emplois civils et militaires. C'est à vous de gérer les actifs du pays et de les protéger contre le vol et le pillage. C'est à vous que revient la charge de gérer nos relations internationales. Dans cet exercice, vous avez la possibilité de me consulter ou pas. Même si je vous recommande de me consulter le plus fréquemment possible, c'est cela votre intérêt. Et de consulter les autres. Deuxièmement, une fois que vous m'avez consulté et que je vous ai donné mon avis, vous avez la latitude d'en tenir compte ou pas. Parce que mon avis va croiser dans votre mécanisme décisionnel d'autres avis venus d'ailleurs. Donc, la décision qui sera forcément synthétique que vous prendrez peut ne pas être conforme à l'avis que j'ai émis. Je ne m'en offusquerai pas. Mais, si sur une question, vous n'avez pas jugé utile de me consulter et que vous preniez une décision que je juge non conforme aux intérêts du Sénégal, ne vous étonnez pas de m'entendre, si le peuple ou la presse m'interpelle, de donner mon avis et pas le vôtre. Cette liberté-là, je la conserverai à vie. Je l'ai conservée sous Wade. 21 jours, c'est tout ce qu'il faut à une personne pour devenir à l'aise et éloquente à l'oral. Vous doutez? Essayons ce processus. Semaine numéro 1, les sujets simples. Allez sur ChatGPT et tapez « Propose-moi des sujets d'improvisation faciles à l'oral ». Choisissez-en un et réglez votre minuteur sur 1 minute. Regardez la caméra et parlez. Faites-le 2 fois par jour. Et si un E, un A, un genre du coup arrive, résistez. Mettez une pause à la place. Respirez, continuez. Semaine 2, les sujets intermédiaires. Même exercice mais avec des sujets un petit peu plus complexes. Ce que vous pensez du travail à distance, de l'intelligence artificielle ou du courage, par exemple. Toujours 1 minute et sans couper la caméra. Semaine numéro 3, les sujets difficiles. Vous allez chercher des thèmes qui vous sortent de votre zone de confort. Des sujets abstraits, émotionnels, philosophiques. Cette fois, vous allez parler pendant 1 minute 30. Toujours face caméra, toujours sans script et toujours avec des pauses, pas des E. En 21 jours, vous allez parler plus naturellement, réduire les mots parasites et vous allez apprendre à gérer le silence avec confiance. Filmez-vous chaque jour. Et le 21e jour, regardez la première vidéo. Vous allez être bluffé par la différence. Rappelez-vous, la fluidité ne vient pas du texte parfait. Elle vient de la pratique, du silence et de la confiance qui s'installe jour après jour.